Salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième vidéo sur le jeu 12 Hours at Malim, publié par Snafu Design en 2022. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon opinion du jeu. Puis on va mettre de quoi au clair tout de suite. J'ai pas aimé ça. Fait que la majorité des points que je vais dire, hélas, peut-être pour le jeu, sont négatifs. On va essayer d'y trouver un petit peu de bonheur quand même, là. Mais honnêtement, j'ai pas été impressionné pantoute. Bon, d'abord. euh, C'est vraiment ce qu'on appelle un dice fest, puis j'ai aucun problème avec la chance, puis j'ai aucun problème avec les dés. Mais honnêtement, ce jeu-là pousse cette tolérance-là pas mal à son maximum. C'est certain que, bon, là, dans ma game actuellement, là, il est rendu 11 heures, là, puis je rappelle que de 8h30 à 10 heures, c'est le fameux drop phase, là. Ce que vous allez surtout faire, c'est faire dropper les unités allemandes. Puis, câlisse, je veux dire, chaque unité, l'Allemand commence par lancer 2 dés. Ça détermine aléatoirement où est-ce que l'unité apparaît. Après ça, l'Allié va faire un tir qui est évident. Là, il va prendre son unité la plus forte puis essayer de faire le plus de dommages possible. C'est arrivé à un point où, en play by email, je disais à mon adversaire, moi je jouais les Alliés, mon adversaire jouait les Allemands. Puis je disais, ben tu sais, résous l'attaque qui fait le plus de sens. C'est question d'accélérer, parce que sinon, en play by email, c'était épouvantable. Puis il faut pas que je base pas mon jugement sur le fait qu'en play by email, c'est long. On est supposé de jouer à des board games ici, pas à des. Moi, je joue souvent en ligne. Faut pas que je laisse ça teinter mon jugement. C'est vrai qu'en personne, ah, let's go, hostie, on pogne nos dés, là, puis Chris, bon, ben j'ai pogné 8, fait que là, l'unité apparaît ici, bon, ben là, toi, tu tires, tata, ouais, non, non, moins ça, tata, ça donne temps, brasse ton dé, ah, tu me fais un 8, je flippe ma unit, on recommence, je brasse 2 dés, je drop ma unit, où est-ce que tu tires, tata. Mais, mais à un moment donné, j'ai vraiment dit à mon adversaire, tu peux résoudre mes attaques pendant ton tour parce que elle est évidente. L'attaque évidente à faire, c'est évident pour tout le monde. Fait que c'est pas comme si moi, comme allié, j'ai une grande stratégie vraiment complexe, puis que je dis non, 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 attends une minute, moi j'aurais pas fait cette attaque-là. Là. Tu sais, on dit souvent ça à la blague, je dis souvent ça à la blague, mais un chimpanzé bien entraîné aurait pu jouer les alliés à ma place pendant le drop phase. Bon, ceci dit, le drop phase, c'est juste 4 tours sur peut-être 20 tours, mettons, pendant le jeu, là. Mais même après ça, le niveau de décision est pas très grand, là. Puis une chose peut-être pour réchapper ce jeu, selon moi, je pense que ça aurait fait un très bon jeu solo où le joueur joue les Allemands. Puis ça n'aurait pas été très compliqué. Là. C'est potentiellement même à ma portée de faire une petite intelligence artificielle sur comment jouer les alliés avec un petit peu de variété. Là. Euh, Étant donné, surtout pour les alliés, la faible quantité de décisions à prendre. Puis à la limite, c'est tout à l'honneur des défenseurs britanniques puis néo-zélandais qui étaient à ce place-là. Mais comme j'ai dit dans le vidéo précédent, ils attendaient l'attaque puis ils s'étaient placés en conséquence. Fait que quand arrive votre tour comme allié, vous checkez vos affaires et vous dites, Colis, mes unités sont quand même assez bien placées, là. Ils s'attendaient à se faire à ce que les Allemands tombent du ciel puis à les canarder. Fait qu'ils sont pas mal toutes bien placées. Fait que là, il reste à calculer puis à dire où est-ce que j'ai le plus de chances de faire du dommage à des Allemands. Puis ça, c'est le genre d'affaire qui se met très bien dans un petit flowchart là, d'intelligence artificielle. Fait que je pense que ça ferait un bon jeu solo parce que l'Allemand a un petit peu plus de décisions à prendre parce que c'est sur lui que tombe l'odieux d'avoir à manœuvrer puis à venir déloger l'allié de ses positions. Fait que quelles unités il va manœuvrer, il va-tu pousser sa loc? C'est beaucoup plus lui qui va se déplacer que l'allié qui va se déplacer. Là. L'allié, une fois que vous avez une bonne unité là, dans à peu près toutes les hexagones là, qui contiennent des étoiles, là, ben après ça, vous êtes à l'allemand, ben viens-t'en, mon Chris, je t'attends, puis je vais te tirer dessus à mesure que tu bouges. Le jeu précise même là, que de faire du defensive fire, ce n'est pas une option. Fait que vous pouvez même pas, peu importe le camp, dire oh, je ferai pas de defensive fire ici, là, il y a pas de gestion des munitions, puis c'est l'autre raison qui ferait que vous pourriez vous retenir, c'est de dire je ne veux pas prendre le risque de rouler un 6 puis que le tour se termine, parce que j'ai besoin que le tour se prolonge. Oubliez ça, vous n'avez pas le choix. Le defensive fire est obligatoire dans ce jeu-là.
Fait qu'il y a beaucoup de jets de dés, ce qui contribue au chaos, mais il n'y a pas beaucoup d'incertitude. Il n'y a aucune incertitude, en fait, là-dedans. Il n'y a aucune information cachée. Moi, comme allié, j'ai rien en avant de moi. L'Allemand n'a rien en avant de lui. Il y a les drop zones au début, mais honnêtement, on s'en calisse. Euh, Tu sais, je veux dire, là, où vont aller ces unités-là par rapport à ces unités-là par rapport à ces unités-là? Calisse, ils sont toutes pareilles, esti. S'ils ont toutes la même force, ils ont toutes le même range, il y a une coupe d'unités qui peuvent être distribuées au travers, là. Mais honnêtement, comme allié, que l'Allemand en ait mis 3, 4 ou 5 à un certain drop zone, on s'en calisse. Puis de toute façon, là, les chances sont que vous n'aurez même pas le temps de bouger du monde entre-temps, parce que les deux premiers tours, entre autres, de drop zone, là, ça se finit vite en hostie, là, ça se finit sur un 3 ou plus, puis sur un 4 ou plus. Souvent, vous faites une patente comme allié, puis après ça, c'est fini tout de suite. Fait que c'est pas comme si vous aviez le temps de manœuvrer, là, puis de dire oh là, Chris, à ta minute, là, il a droppé eux autres, fait que là, où est-ce qu'il va dropper les autres, puis je vais me placer en position. Ça revient à ce que je disais tantôt, vous êtes tous bien placés en partant. Fait que je peux rien faire, je peux pas faire de surprise. Ah, tu bouges ici, haha, j'ai une carte, ou haha, j'ai ici, ou haha, je décide de dépenser un point pour faire telle affaire. J'ai rien, là. J'ai rien en avant de moi, j'ai les règles, puis ok, tu bouges, ben je te tire. Fait que là, c'est quoi, là? Puis là, on check ça les deux en même temps, là, c'est quoi? Ah, ben je pense que je peux tirer ici, tu sais, puis là, un adversaire qui serait gentil dirait, ben non, gars, t'es bien mieux de prendre cette unité-là parce que tu vas avoir 9 au lieu d'avoir 8. Ah, merci beaucoup, je vais faire ça. Fait qu'il n'y a pas énormément de décisions à prendre. Euh, je suis vraiment pas, je répète, c'est la première fois esti, que je vois ça, là, mais bon, c'est pas que j'aime la complexité pour la complexité, mais quand on fait un jeu à cette échelle-là, l'échelle là, qu'on appelle Grand Tactical, ben, c'est pour moi, ce beau terrain-là que je vois là, puis encore là, de ce que je comprends, là, c'était très très plat, puis il n'y avait pas une hostie d'arbre, puis c'est correct, mais pour moi, qu'il n'y ait pas de petite charte de mouvement, puis qu'il n'y ait pas non plus de trucs de line of sight, puis que tout le monde peut tirer tout le monde ou à peu près, puis tout n'est question que de range. Euh, je sais pas. Pour moi, il manque une couche, il manque un layer. C'est ce qui permet des fois de distinguer aussi les unités à pied par rapport aux unités mécanisées, comme les tanks et ces affaires-là. Là, c'est pas mal tout du pareil au même. L'autre chose que je trouve énormément weird, c'est que le chiffre qui est. C'est comme s'il avait eu peur de mettre des chiffres sur le counter, puis pourtant, il y en a en hostie de la crap sur le counter. Tu sais, à la limite, le 22, on s'en calisse. Les 3 points ici, puis le X, on s'en calisse. Le 18, on s'en calisse. Fait qu'il y aurait eu de la place peut-être pour enlever un peu de froufrou puis mettre d'autres affaires. Mais je répète, cette unité-là, elle a 7 de valeur de force, puis elle a 7 de valeur de déplacement. J'ai jamais vu ça dans aucun autre jeu, que ces deux valeurs-là soient reliées. Puis, by the way, si elle est maganée, ben, elle tombe à 5 de force, puis elle tombe à 5 de déplacement. Elle se déplace moins vite parce qu'il y a moins de monde, alors que normalement, l'unité serait peut-être plus agile, ou à la limite, c'est la même calice d'affaires dans la grande majorité des jeux que je connais. Quand une unité perd un step, euh, en tout cas, son movement factor ne change pas. Elle a moins de firepower, mais elle a moins de défense peut-être, mais son movement factor ne change pas. Une unité à pied, c'est une unité à pied. Esti. Ceux qui sont morts, ben Chris, on les laisse en arrière. Esti, on viendra les ramasser ou ce sera le problème des Allemands s'ils prennent le airfield de brûler les corps ou whatever. Mais ça, je trouve ça extrêmement, comme je dis, c'est comme s'il avait été paresseux et qu'il avait dit, bon, on va coller ça un chiffre, un hostie de gros chiffre, hostie, puis ça va être à la fois la force de l'unité puis sa valeur de mouvement. Fait en des cas, c'est. Puis, tu sais, je suis pas contre l'innovation. Là, tu sais, si ça avait été l'idée du siècle, je serais là, ben, colis, voilà un premier jeu, esti, qui fait un lien entre ces affaires-là. Mais dans ce cas-là, ça me. Non, ça me rentre pas dans la tête. L'affaire qu'on peut trouver innovant, c'est cette espèce d'horloge-là avec le marqueur de temps, la fin un petit peu imprévisible en fonction de ces marqueurs-là. Mais même ça aurait pu être retravaillé. Tu sais, ça c'est le genre d'affaire qui aurait pu être peut-être développé par quelqu'un. L'idée de base du designer était bonne, mais là, à un moment donné, tu peux dire, écoute, pourquoi que des fois on recule un marqueur, les deux types de marqueurs, des fois, peuvent avancer puis peuvent reculer. Puis il y a peut-être une raison obscure pour ça, là, mais je peux pas croire qu'avec un petit brainstorm de 5-10 minutes, qu'on n'aurait pas pu arriver avec une solution élégante où les marqueurs ne font que reculer ou ne font qu'avancer. Puis moi, là, traitez-moi encore là d'imbécile, là, mais moi, move back, puis advance, puis même dans les règles, je suis pas tout seul, parce que dans les règles, des fois, ça va être
Move back, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une... non, move back, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis advance, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Fait que dans les règles, ça va le préciser. Ça veut dire qu'il y a probablement du feedback de playtester de dire Chris advance puis move back, ça nous fourre, ça nous mélange. Puis c'est ça, capture une étoile bleue, une étoile brune, ça bouge de même, ça bouge de même, puis ça se tasse comme ça. Un peu weird, là, bref. Euh, il y a des affaires weird, il y a des unités ici alliées qui commencent à flipper, puis n'ajustez pas votre appareil, là, le symbole de D que vous voyez en haut à gauche, là, ben, c'est ce que vous devez pogner sur un D pour déflipper la unit. Fait que quand ça arrive au tour de l'allié, je peux décider comme ma seule action de mon tour d'essayer de déflipper cette unité-là, puis de brasser un dé, puis de pogner un 1. Euh, puis j'ai pas de jet automatique de ça à la fin du tour pour essayer de les récupérer, puis ces affaires-là, je dois vraiment dédier une action à ça, tu sais. Fait que la limite, c'est 1, 2, 3, là, tu sais, c'est pas si pire que ça, 50% de chance, mais honnêtement, qui va essayer de faire ça, calice, dans un tour? Puis j'en ai pas parlé tant que ça dans le vidéo précédent, là, puis c'est quand même une mécanique de base, mais tu sais, parce qu'on a beaucoup focusé sur les drop phases, là. Mais quand on arrive là à 10h30, puis que là, le vrai tour commence, ben, en commençant par la personne qui a l'initiative en ce moment, dans ce cas-là, l'allié fait une chose, une et une seule chose avec une unité. Il bouge l'unité, il tire avec l'unité, ou il fait là, dans son catalogue là, de menus d'action de quartier général. Il fait une affaire là-dedans, après c'est à l'allemand, après c'est à l'allié, après c'est à l'allemand. Puis comme je dis, en théorie, on peut continuer comme ça pendant 3 semaines, face à face. Tant que personne roule un 6 sur une attaque ou quelque chose de même, on continue comme ça. Le tour se finit officiellement là, uniquement quand quelqu'un roule un 6. Là. Fait que ça, c'est la. Fait que tout ça pour dire que ça, c'est la séquence de jeu. Fait que quand arrive votre tour comme allié, il va toujours avoir au moins une place à tirer dessus, même si les odds sont pas très bonnes. T'sais, avant que vous décidiez de Ah, si je vais prendre mon tour pour flipper cette unité-là, puis je comprends qu'elle est tentante parce qu'il y a des unités allemandes ici, là, mais des odds de 1 sur 6, pas un grand fan de ça. Là. Le line of sight, tout égal, 4x, peu importe. Puis là, tu as des unités, puis j'ai posé la question, puis j'ai dit, ben, comment ça que ces unités-là, les fameuses artilleries, c'est pas des artilleries, là, mais ça, bref, comment ça que les unités allemandes, entre autres, qui ont 7 de range? Si le maximum line of sight, c'est 4. Puis là, ben, ça donne que s'ils sont adjacentes à une unité qui, elle, est à 4 de range, selon les règles du Fire, ils peuvent contribuer au groupe de Fire avec cette unité-là. Mais ça voudrait dire qu'à ce moment-là, 5, c'est probablement le maximum. Pourquoi 7? En tout cas, c'est peut-être du flavor ou que sais-je. Puis au final, la game se gagne ou se perd avec vraiment l'artillerie allemande, parce que ça, ce 5-là, dans un carré blanc, j'en ai parlé, là, mais c'est du direct fire. Fait que cette unité-là peut tirer avec cette unité-là. Fait que, encore là, ce qui est peut-être un petit peu bizarre, si cette unité-là tire sur celle-là, ben c'est 8 contre 8. Là, on prend la pleine capacité de cette unité-là en défense, elle a 8 de défense, puis 8 contre 8, si vous y arriverez jamais. Là, c'est minimum 1. Là, vous pouvez toujours réussir à la piner en roulant un 1, là, mais c'est le mieux que vous allez pouvoir faire. Là. Cette unité-là tire en direct fire sur cette unité-là. La force de cette unité-là est considérée comme étant 0. Fait que là, à ce moment-là, c'est par défaut 5 à 0. Fait que là, on est complètement ailleurs au niveau des odds. Là, vous êtes quasiment assuré au minimum de la pinée, puis vous avez des crises de bonne chance d'y faire un hit. Fait que l'Allemand commence ses tours en tirant avec ces unités-là qui sont automatiquement flippées. Le petit T ici veut dire qu'à la fin du tour, c'est flippé automatiquement. Sinon, en cours de tour, en cours là, l'Allemand peut essayer de brasser un dé, puis sur un 1 ou 2, il y a des flips. Là. Fait que vous allez commencer par ça. Fait que là, à la longue, euh, vous allez finir par les maganer. Fait que là, 6, c'est déjà plus envisageable de vous acharner dessus avec les autres unités qui sont alentour. Puis un mané va crever, puis un mané, vous allez avancer. Fait que ça, c'est. Fait que le setup à 11 heures, l'allié est extrêmement en avance parce que je répète, les débarquements en parachute là, sont extrêmement bloody. Là. Fait que je pense que j'ai déjà tué 8 unités. Fait qu'il y a deux de ces mouvements-là là, qui sont juste reliés au fait que j'ai tué 8 unités allemandes. Mais là, au fur et à mesure que l'Allemand va capturer des étoiles, ça va se rééquilibrer pas mal. Puis là, à un moment donné, il faut que j'essaye de contacter mes compagnies comme alliés, là, ce qui est crissement pas évident au début. Là. Fait que
À part de ça, ben, c'est pas mal ça, honnêtement. Fait que comme je dis, là, s'il y a une chose, s'il y a une chose, je pense, qui est récupérable avec ce jeu-là, là, c'est que donnez-moi une semaine, puis j'en fais probablement un excellent jeu solo, là. Puis tu sais, c'est pas pour me péter les bretelles, là. En fait, donnez une semaine à pas mal n'importe qui a une tête de gaming, ses épaules, puis il va vous en faire un asti de pas pire jeu solo qui va occuper quelqu'un pendant 2 heures de temps. Puis là, pour qui les effets de ne pas prendre beaucoup de décisions pour les alliés, ça ne sera pas grave parce que l'allié va être contrôlé plus par un bot puis par un système de décision où une fois de temps en temps, il va essayer de contacter ses compagnies, puis une fois de temps en temps, il va tirer, puis là, après ça, comme je dis, là, un petit arbre de décision boboche là, pour dire y a-tu des hexagones avec des étoiles qui sont inoccupées? Ben, si oui, prends l'unité la plus proche puis déplace-la. Puis je pense que ça pourrait être plaisant quand même de jouer les Allemands dans cette situation-là. Mais j'achèterais pas ce jeu-là, puis j'amènerais pas ce jeu-là à une table en disant à mon ami, ça te tente-tu de jouer les alliés, parce que j'aurais bien trop ce feeling-là de me dire, Chris, c'est pas un service que j'y rends, puis il n'y aura pas une expérience ludique extrêmement le fun. Fait que ça en prend des jeux poches pour apprécier les bons. Fait que je vous dis ce que j'en pense de manière transparente puis de manière peut-être brusque. Mais puis peut-être qu'encore là, c'est souvent le cas aussi quand je fais des critiques, et des fois, peu importe comment je suis négatif, il y a du monde qui me disent ah ben si bon Marco, tu m'as convaincu, je vais l'essayer. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que le monde va dire dans les commentaires. Mais c'est ce que j'ai pensé de 12 Hours at Malim. Si vous avez aimé le traitement que j'ai fait de ce jeu-là, il y en a plein d'autres semblables sur la chaîne. Merci, à plus.